l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était depuis le commencement. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque vous connectez cette chaîne, vous venez vous édifier de la parole. La parole vous touche, la parole vous transforme, la parole vous change, la parole illumine vos cœurs, la parole sauve les vies. Raison pour laquelle, bien mes frères et sœurs en Christ, je vous prie, après vous être édifiés, de partager au maximum la parole afin de toucher le maximum de personnes. Car il est écrit dans la parole, il y aurait plus de joie au ciel. Un seul pécheur qui se repent, comme 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Raison pour laquelle, bien mes frères et sœurs en Christ, je vous prie de partager afin qu'ensemble nous inondions le ciel de joie et encore de joie. Bien mes frères et sœurs en Christ, je vous prie de savourer cette très belle chanson et par la suite nous allons poursuivre avec notre enseignement de ce jour. Grâce, Dieu d'amour, de miséricorde, je te dis merci. Merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir partager ta parole. Merci pour le courage, merci pour la détermination. Merci parce que tu me donnes la force de tenir. Merci pour l'inspiration. Tu dis dans ta parole que tout ce qui respire l'éternel, je te louerai tous les jours de ma vie. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je me réjouis de revenir partager avec vous en ce moment précis et précieux la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louons l'Éternel par cette très belle chanson. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon sauveur. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. L'aube matinière ne lui qu'au bonjour. Jésus ma lumière m'éclaire toujours. Quand je perds de vue l'astre Dieu, à travers la nuit, Jésus me montre les cieux. Non, 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 jamais tout seul. Non, non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul.
les dangers accourent sur l'inconnu. De près il m'entoure et plus près est Jésus. Qui dans le voyage me refuse, c'est moi. Ne crains rien, courage, je suis toujours avec toi. Non, jamais tout seul, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Ah non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Père éternel, je te dis merci. Merci pour ce moment de partage. Merci parce que je ne suis jamais tout seul. Merci parce que nous ne sommes jamais tout seuls. Merci parce que tu nous aimes. Merci parce que tu nous gardes. Merci, Père. L'honneur est à toi. La gloire est à toi. L'adoration est à toi. Pour les siècles des siècles, nous t'avons prié. Amen. Après avoir savouré cette très belle chanson, le moment est venu pour nous de passer en prière afin de poursuivre avec une portion de l'Écriture. Tendre Père céleste, je bénis ton nom ce matin, je t'élève, je t'acclame, je te célèbre. L'unique véritable Dieu, c'est toi, Père. Merci pour ce nouveau jour, pour ce nouveau matin. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Comptez parmi les vivants, nous te sommes infiniment reconnaissants. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux, dresse autour de moi un mur de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrange ma prière, sécurise-la, conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je viens te bénir, te dire merci pour ce moment précis et précieux que tu me donnes de venir honorer à ce rendez-vous. Je partage ta parole vivante. Que cette parole toute change les vies, qu'elle transforme, sauve les vies, qu'elle illumine les cœurs. Tu sais le faire, tu peux encore le faire. Je te donne l'honneur, la gloire et l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Mes frères et sœurs en Christ, passons donc à la lecture. Nous allons lire ce matin, bien mes frères et sœurs en Christ, ce matin nous allons lire 3 textes bibliques. Le premier passage est celui de Acte 16, du verset 25 au verset 27. Là, il est écrit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il y a eu un tremblement de terre si violent que les fondations de la prison ont été ébranlées. Toutes les portes se sont immédiatement ouvertes et les liens de tous les prisonniers ont été détachés. Lorsque le gardien de la prison s'est réveillé et a vu les portes de la prison ouvertes, il a tiré l'épée, prêt à se tuer, car il croyait que les prisonniers s'étaient enfuis. Nous allons poursuivre avec le deuxième texte. Il est celui de Luc 17, verset 11 au verset 19. Là, il est écrit, alors qu'il se rendait à Jérusalem, Jésus passa entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre.
Ils se tinrent à distance et se mirent à lui dire, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Lorsqu'il les vit, Jésus leur dit, allez voir, allez vous montrer aux prêtres. Pendant qu'ils y allaient, ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas en rendant gloire à Dieu à haute voix. Il tomba le visage contre terre aux pieds de Jésus et le remercia. C'était un Samaritain. Puis Jésus prit la parole et dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et rendre gloire à Dieu? Puis il lui dit, lève-toi, vas-y, et ta foi t'a sauvé. Le dernier est celui de 1 Thessaloniciens 5, verset 16 au verset 18. Là, il est écrit, soyez toujours joyeux, priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. L'intitulé de notre enseignement de ce jour, exprimons notre reconnaissance à Dieu, qu'importe les circonstances. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, nous avions commencé par le premier texte qui était celui de Actes 16, du verset 25 au verset 27. Bien, mes frères et sœurs en Christ, il est bien mentionné au début, vers le milieu de la nuit. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Paul, Silas, emprisonnés sans raison fiable. Bien, mes frères et sœurs, il est mentionné dans Acte 16 à partir du verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, Paul et Silas, bien, mes frères et sœurs en Christ, sont des hommes pacifiques. Ils n'ont commis aucun crime, mais ils se sont retrouvés en prison. Bien, mes frères et sœurs en Christ, dans des conditions réservées aux prisonniers, n'ayant commis aucun crime, mais ils sont en prison. Qu'est-ce qu'ils font en prison? Bien, mes frères et sœurs en Christ, ils ne se sont pas mis à se plaindre. Bien, mes frères et sœurs en Christ, Paul et Silas sont des hommes pacifiques. Ils n'ont commis aucun crime, mais ils se retrouvent en prison. Qu'est-ce qu'ils font vers le milieu de la nuit? Ils ont chanté des louanges et prié, enfermés en prison. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient des louanges de Dieu. Comme mentionné à l'intitulé de notre jour, exprimons notre reconnaissance à Dieu, qu'importe les circonstances. Paul et Silas sont emprisonnés, n'ayant commis aucun crime. Vers le milieu de la nuit, l'heure à laquelle ils ont commencé à lever la louange à Dieu et prier était très spécifique et très significatif. Vers le milieu de la nuit. Le milieu de la nuit, c'est le moment où 2 journées se séparent. C'est un moment très précis où 2 journées, la journée précédente s'en va et la nouvelle s'annonce. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas chantaient les louanges à Dieu. Ils exprimaient leur reconnaissance à Dieu. Ils élevaient la voix à Dieu. Ils remerciaient Dieu. Leur situation où ils se trouvaient, mes frères et sœurs en Christ, la situation dans laquelle Paul et Silas se trouvaient, ils n'avaient commis aucun crime. Mais ils ont décidé de lever la louange à Dieu vers le milieu de la nuit. Poursuivons un autre enseignement de ce jour. Exprimons de reconnaissance à Dieu, qu'importe les circonstances. Et les prisonniers les écoutaient. Lorsqu'ils chantaient, bien mes frères et sœurs en Christ, les prisonniers les écoutaient. Ils chantaient à haute voix. Tout à coup, c'est écrit, tout à coup, il y eut un tremblement de terre violent, que les fondations de la prison ont été ébranlées. Le tremblement de terre est suite à la louange et à la prière.
Le tremblement de terre a déclenché, bien mes frères et sœurs en Christ, un violent tremblement de terre a déclenché en sorte que les fondations de la prison ont été ébranlées. La louange et la prière ont déclenché, bien mes frères et sœurs, un violent tremblement de terre, de sorte que, mes frères et sœurs en Christ, la louange a déclenché un violent tremblement de terre, en sorte que les fondations de la prison se sont ébranlées. L'importance de la louange, la puissance de la louange. Bien, mes frères et sœurs en Christ, je voudrais que nous comprenions que marquer sa reconnaissance à Dieu, c'est de louer Dieu, c'est de chanter les merveilles de Dieu, c'est d'élever Dieu, c'est d'exprimer sa reconnaissance à Dieu via la louange. La louange a déclenché un violent tremblement de terre. C'est écrit. Et suite à cela, bien mes frères et sœurs, les fondations de la prison se sont ébranlées. Lorsque nous poursuivons, bien mes frères et sœurs en Christ, toutes les portes se sont immédiatement ouvertes. La louange a déclenché l'ouverture de toutes les portes de la prison. Quelle puissance! Quelle puissance, bien mes frères et sœurs! Venant de Paul et de Silas. Non de tous les prisonniers, juste Paul et Silas, via la louange, ont déclenché tant de merveilles, bien mes frères et sœurs en Christ. Immédiatement, les portes de la prison se sont ouvertes et les liens de tous les prisonniers. Bien mes frères et sœurs en Christ, la louange a déclenché un tremblement de terre. La louange a permis que les fondations de la prison soient ébranlées. La louange a ouvert toutes les portes. La louange a brisé les liens de tous les prisonniers. Tout est écrit. Et les liens de tous les prisonniers ont été la puissance de la louange. Bien, mes frères et sœurs en Christ, la reconnaissance passe par la louange. Si Paul et Silas, via la louange, ont pu manifester une puissance vers la louange comme nous le disons, il est temps pour nous de manifester notre louange à Dieu, de marquer notre reconnaissance à Dieu. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous marquons la reconnaissance à Dieu, c'est à la louange. De grandes choses s'opèrent. L'année tire à sa fin. Je voudrais que toi, bien mes frères et sœurs en Christ, que tu comprennes qu'il est temps de marquer ta reconnaissance à Dieu. Pendant 365 jours, comme je le dis encore, 365 jours, c'est pas 3 jours, c'est pas 6 jours, c'est pas 5 jours, c'est tout un parcours. L'enseignement précédent parlait de la repentance et de la conversion. Après s'être sincèrement repenti et converti, bien mes frères et sœurs, le cœur est disponible. Dieu peut écouter un cœur qui est repenti et converti. Partant de ce fait, lorsque maintenant vous exprimez votre louange à Dieu, Dieu exauce. Dieu écoute. Parce que le cœur est sincère. Il n'y a plus de péché. Ce cœur a été repenti et converti. Et maintenant, ce cœur va exprimer sa louange à Dieu. Ce cœur va remercier Dieu via la louange. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, je voudrais que vous compreniez que nous devons marquer notre reconnaissance à Dieu. Nous avons marqué notre reconnaissance à Dieu. Il est temps de le faire via la louange. Si Paul et Silas l'ont fait via la louange, nous devons le faire. Parce qu'il est écrit dans 1 Thessaloniciens 5, bien mes frères et sœurs en Christ, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances. C'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Paul et Silas l'ont exprimé alors qu'ils n'avaient commis aucun crime. Le lieu où ils se trouvaient en prison n'était pas destiné à eux. Ils n'ont pas regardé à cela, mais ils ont marqué leur reconnaissance à Dieu. Pendant 365 jours, bien mes frères et sœurs écoulés, Dieu a été au contrôle de notre vie. Il a veillé sur nous. La santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Savez-vous, bien mes frères et sœurs en Christ, pendant que nous sombrons dans l'inconscience,
les combats, bien mes frères et sœurs, comment Dieu nous en épargne pendant que nous sombrons dans l'inconscience. Savez-vous que nous avons affaire à un Dieu des temps et des circonstances, d'accord, un Dieu qui ne sommeille ne dort. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, il est grand temps de marquer notre reconnaissance, d'exprimer notre reconnaissance à Dieu car l'amitié a sa fin. Il est grand temps de dire à Dieu merci via la louange comme Paul et Silas. Il est grand temps d'exprimer notre reconnaissance à Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, via la louange comme Paul et Silas. Mes frères et sœurs en Christ, je voudrais également que nous revenions à ce texte qui était celui de Luc 17, du verset 11 au verset 19. Alors qu'il se rendait à Jérusalem, Jésus passa entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, dit les vinrent à sa rencontre, ils se tinrent à distance et se mirent à dire, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Je voudrais que nous comprenions que la lèpre était, à cette époque-là, une maladie honteuse. À cette époque, c'est mentionné, et se tenait à distance. Elle était contagieuse. Il se tenait à distance. Maître, aie pitié de nous. Dis-le. Ils viennent pour leur situation. Ils viennent crier à Jésus pour lui demander d'avoir pitié d'eux et de leur accorder la guérison. Alors Jésus leur dit, allez vous montrer au prêtre. Pendant qu'ils y allaient, ils furent guéris. Sur le chemin, ils furent guéris. Ils n'ont même pas été jusqu'au prêtre, mais sur le chemin, ils furent guéris. Quelle puissance de en Christ. Et alors, lorsque nous poursuivons, l'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas en rendant gloire à Dieu. L'un d'eux revint sur ses pas en rendant gloire à Dieu à haute voix. Il marquait sa reconnaissance à Dieu à haute voix. Il reconnaissait la puissance de Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs, lorsque vous savez que vous avez traversé ces moments difficiles, que ce soit pendant les troubles, les maladies, qu'importe, lorsque vous êtes sorti de cette situation, et oui, bien mes frères et sœurs, vous devez marquer votre reconnaissance. L'un d'eux revint. C'est écrit. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas en rendant gloire à Dieu à haute voix. Il avait compris qu'il était guéri. Il avait cette joie d'exprimer, bien mes frères et sœurs en Christ, sa reconnaissance à Dieu à haute voix. Je voudrais que nous le comprenions tous. Nous sachions qu'il est très important de marquer sa reconnaissance à Dieu. Nous devons marquer notre reconnaissance à Dieu, bien mes frères et sœurs, qu'importe les circonstances, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Qu'elles soient bonnes ou mauvaises, parce que Dieu maîtrise le temps. Bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, je prendrai le cas de deux enfants. Lorsque vous avez deux enfants et que vous leur offrez des cadeaux, l'un d'eux reçoit et il s'en va. L'autre reçoit et qu'il revienne à chaque fois vous dire merci papa, merci maman, merci tantine. Vous êtes touché par cet enfant. C'est le cas des dix lépreux. Cet enfant qui revient vous dit merci. À partir du moment où vous avez... Jésus-Christ a dit où sont passés les 9 autres? La parole, les 10 n'ont-ils pas été guéris et les 9 autres, où sont-ils? Alors, quand vous avez deux enfants, vous offrez des cadeaux aux enfants et quand ceux reviennent vers vous, vous dites merci. Vous êtes touché. Vous êtes touché parce que vous dites, l'enfant marque sa reconnaissance. Ça vous touche. Et partant de là, vous vous posez la question, qu'est-ce que je pourrais encore offrir à cet enfant? Il en est même pour le Samaritain. Il est venu dire merci à Dieu. Et alors, Jésus-Christ dit, ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et rendre gloire à Dieu? Puis il lui dit, lève-toi, vas-y, ta foi t'a sauvé. Le Samaritain tomba le visage contre terre aux pieds de Jésus et le remercia. Il tomba le visage contre terre aux pieds et le remercia. Et oui, bien les frères et sœurs, vous pouvez comprendre comment la lèpre avait creusé cet homme. Comment cette maladie l'avait tourmenté.
Parce que la maladie l'avait ridiculisé. Oui, bien mes frères et sœurs, on comprend par là que ce Samaritain malade, lorsqu'il avait la lèpre, il était malheureux. Et quand il revient de la sorte, se jeter aux pieds de Jésus, il tomba le visage contre terre aux pieds de Jésus et le remercia. Il revient rendre gloire à Dieu à haute voix et il tombe aux pieds de Jésus pour le remercier, pour marquer sa reconnaissance. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, de plus de cela, il aura, en plus de sa guérison, la vie éternelle. Il aura le salut. Bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous allons en louange, lorsque nous allons marquer notre reconnaissance, lorsque nous respirons notre reconnaissance, nous déclenchons encore et encore plus de miracles. Nous allons vers Dieu pour lui dire merci. Nous n'avons pas conscience de ce que nous déclenchons en plus. Lorsque nous avions lu, bien aimés frères et sœurs, tout à l'heure, Acte 16, verset 25 jusqu'au verset 27, c'était vers le milieu de la nuit, juste au milieu de la nuit. Paul et Silas chantaient les louanges de l'Éternel. Paul et Silas étaient dans des conditions qui n'étaient pas les leurs. Ils étaient emprisonnés sans aucune raison. Mais ils n'ont pas regardé à cela. Vers le milieu de la nuit, ils ont élevé la voix à Dieu pour lui exprimer leur reconnaissance. Les situations dans lesquelles ils étaient n'étaient pas agréables. Ils n'ont pas regardé à ça, mais ils ont regardé à Dieu pour lui dire merci. Et brusquement, c'est écrit, bien mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, tout à coup, il y eut un tremblement de terre. Un grand tremblement de terre, si violent que les fondations de la prison se sont ébranlées. On note un tremblement de terre, on note les fondations de la prison qui se sont ébranlées, on note toutes les portes qui se sont immédiatement ouvertes, et on note encore, bien aimé, les liens de tous les prisonniers qui se sont détachés. Il y a là la louange, la puissance de la louange. Lorsque vous remerciez Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, vous déclenchez. Paul et Silas l'ont déclenché. Les 10 lépreux dans la guérison, un seul est revenu. Il a déclenché également. En plus de sa guérison, il a eu le salut. Lorsque vous allez en louange, comme je viens partager ce jour, exprimons notre reconnaissance en Dieu. Pour entrer dans la nouvelle année, disons déjà notre reconnaissance pour cette année. Le grand parcours de 365 jours. Combien sont ceux-là qui ont pu parcourir 365 jours comme nous? Ce n'est pas par notre force, c'est par la grâce de Dieu. Il faut savoir exprimer sa reconnaissance. Combien sont ceux-là qui sont nés dès le début de l'année et qui n'ont même pas du premier cri, n'ont pas pu continuer leur parcours? Combien sont ceux-là qui ont traversé des moments difficiles, qui n'ont pas pu supporter? Mais si nous sommes arrivés à la fin, bien mes frères et sœurs, ce n'est pas par notre force. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, un parcours de 365 jours, ce n'est pas par notre force, c'est par la grâce de Dieu. Nous devons exprimer notre reconnaissance à Dieu. Nous devons exprimer notre reconnaissance à Dieu comme Paul et Silas. Nous devons exprimer notre reconnaissance à Dieu comme le Samaritain. Nous devons exprimer notre reconnaissance à Dieu tel que mentionné dans 1 Thessaloniciens 5, verset 16 ou verset 18. Mes frères et sœurs en Christ, nous devons exprimer notre reconnaissance à Dieu comme Paul et Silas en prison. Nous devons exprimer notre reconnaissance à Dieu comme le seul Samaritain qui a, après sa guérison, est venu remercier Dieu à haute voix. Après sa guérison, est venu vers Jésus-Christ pour marquer sa reconnaissance et il a obtenu, en plus de sa guérison, le salut. Nous devons marquer notre reconnaissance à Dieu tel que mentionné dans 1 Thessaloniciens 5, verset 16. Exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances. Toutes circonstances, c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus. Merci Seigneur. Ô Seigneur, bénis la parole que nous venons d'ouvrir. Ne permets pas qu'elle s'envole de notre souffle. Bien-aimé, il faut aimer Dieu.
Bien, mes frères et sœurs en Christ, il faut aimer Dieu. Aimer Dieu, c'est de lire sa parole, c'est de méditer sa parole, c'est de recevoir sa parole, c'est de recevoir sa parole en actant la foi, c'est de recevoir sa parole via l'obéissance. Aimer Dieu, c'est de mettre sa parole en pratique, en louange la parole, en adoration la parole, en jeûne et prière la parole, c'est de déclarer la parole au moment opportun. Aimer Dieu, c'est encore plus et encore plus. J'ai cette ferme assurance que ce n'est ni la mort, ni la vie, ce n'est ni les anges, ni la hauteur, ni la profondeur, ni la domination des autorités, ni aucune créature pour nous séparer de l'amour de Dieu. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon bien-aimé et mon Dieu. Et mon Dieu. Et mon Dieu. Merci, Seigneur. Amen. Seigneur, je te dis merci. Merci pour tous les bien-aimés, pour ceux qui connaissent la parole, qui s'attachent à ta parole, qui lisent ta parole. Mon Dieu, mon roi, je te dis merci pour ta présence dans leur vie, pour l'amour que tu leur donnes. Oui, Dieu de grâce, je te dis encore infiniment merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine, le contrôle que tu as pu assurer durant leur vie en cette année 2022 qui tire à sa fin. Mon Dieu, mon roi, je te les confie afin que toi seul tu prennes total contrôle durant la nouvelle année 2023. Seigneur, tu les affectes une créature merveilleuse, une créature admirable, une créature unique. Oui, Seigneur, je viens te les confier parce que tu as la mission de chacun d'eux et que tu puisses accompagner chacun dans sa mission, Père. Que tu puisses les guider, les orienter, tout en les éloignant de tout mal et de tout danger. Le Dieu des temps des circonstances, c'est toi. Le Dieu qui veille, qui protège, c'est toi. Mon Dieu, mon roi, toi, tu sais le faire, tu peux le faire. Omniscient, tu es. Omnipotent, tu es. Omniprésent, tu es. Je les confie à toutes les personnes qui veillent. Que tu protèges, Seigneur. Garde-les, Seigneur. Et que tu puisses encore, mon Dieu, mon roi, veiller sur eux tout en prenant soin de leur santé divine, leur protection divine, leur sécurité divine, ainsi que leur famille respective. Merci Seigneur pour la force, pour ta présence, pour ton amour. Merci Seigneur pour tous les bienfaits dont tu as pu nous conduire en cette année qui tire à sa fin. Merci pour ce que tu as fait et que nous n'avions même pas conscience. Merci pour ce que tu vas encore faire. Seigneur, nous te disons merci pour la nouvelle année qui commence. Nous te la confions parce que tu le dis et des circonstances. Merci El Shaddai. Merci Dieu de grâce. Merci Roi de gloire. Merci sous intarissable. Alpha, Omega. Es-tu? Amen. Bien, mes frères et sœurs en Christ, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2020. Que Dieu puissant veille encore et encore, veille davantage et encore, vous bénisse encore, ainsi vos familles respectives. À très bientôt. Amen. Il est écrit dans la parole de Dieu que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louons l'Éternel par cette très belle chanson. Tout ce qui respire, célèbre nous l'Éternel avec la gloire. Je ne vous dis pas ce qu'il a fait. Oh, dis-nous. Je ne vous dis pas. Oh, dis-nous ce qu'il a fait. Oh, dis-nous. Je ne vous dis pas ce qu'il a fait. Oh, dis-nous. Je ne vous dis pas. Oh, dis-nous ce qu'il a fait. Oh, Le dis-nous. Seigneur Jésus a changé toute ma vie. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Il m'a donné des poissons qui mènent debout. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Je ne vous dis pas ce qu'il a fait. Oh, dis-nous. Je ne vous dis pas. Oh, dis-nous ce qu'il a fait. Oh, dis-nous. Je ne vous dis pas ce qu'il a fait. Oh, dis-nous. Je ne vous dis pas. Oh, dis-nous ce qu'il a fait. Oh, dis-nous. Le Seigneur Jésus m'a donné un an nouveau. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Il m'a donné des personnes que j'aime beaucoup. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Oh, tu es bon. Yeah, tu es bon, mon Dieu, tu es bon. Oh, tu es bon. Yeah, tu es bon, mon Dieu, tu es bon. Tu m'as donné la
joie de vivre. Mon Dieu, tu es bon. Tu m'as donné la paix du cœur. Mon Dieu, tu es bon. Seigneur Jésus, Tu es bon. 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 Et sa miséricorde durera toujours. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Il est écrit dans la parole de Dieu que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louons l'Éternel par cette très belle chanson. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop loin. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mon excellence. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop loin. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mon excellence. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi, je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Comme l'argile devant le potier, donne-moi l'homme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps, je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies, garde-moi près de ta croix. Je voudrais habiter chez toi, tous mes jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi, je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Il est écrit dans la parole de Dieu que tout ce qui respire loue l'Éternel. Rendons grâce à l'Éternel pour ce nouveau jour par cette très belle chanson. Jésus est la solution. Il y a de l'espoir pour toi. 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 Je vous prie de saluer cette très belle chanson. Soit la gloire pour son grand amour, car de sa victoire s'est levé nos jours. Jésus à ma place est mort sur la croix. Il donne sa grâce à celui qui croit. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Terre écoute sa voix, gloire à Dieu, monde réjouis-toi, le Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son amour.
foi, l'espérance ont chassé la peur, une paix immense remplit notre cœur. Selon sa promesse, Jésus changera deuil en allégresse quand il reviendra. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix, oh, gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Mais au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante son amour. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Oui, mais au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. Merci Seigneur. Je vous prie, n'est-ce pas, de savourer cette très belle chanson. Sois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom à mon ami perdu. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que tout va donner. L'amour que mes yeux n'ont plus pu te montrer, je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Te louer, adorer ton seul nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Je veux porter la main à la fois les pensées de mon cœur dans le cœur de tes voix. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne du Seigneur, Emmanuel. De cette foi que ton cœur a montré, je veux puiser mon secours sur le chemin que ta vie a tracé. Je marcherai chaque jour à la tête de ce monde, garde-moi près de ta foi. En celui où mon âme est vraiment d'unité de toi. Sans l'adoration, tu es le roi de gloire, notre
victoire, dis-tu, Seigneur, Emmanuel, reçois l'adoration. Tu es le roi de notre victoire, dis-tu, Seigneur, Emmanuel, 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 Père éternel, je te dis merci. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci à vous. Amen.